Merci d'être resté avec nous. Chaque année, 50 000 à 60 000 implants dentaires sont posés en France. Leur coût élevé freine beaucoup de patients qui souffrent d'une mauvaise dentition. Pour faire poser un implant et une couronne, il faut compter près de 2 000 €. Alors, du côté de la sécurité sociale, seule la couronne est remboursée à hauteur de 75,25 €, alors que le prix moyen d'une couronne, c'est quand même de 516 €. Ces tarifs onéreux découragent de nombreux Français. On estime d'ailleurs que 10% d'entre eux ont déjà renoncé à un soin dentaire par manque de moyens. Et le tourisme dentaire fait de plus en plus d'adeptes. On vous rappelle quand même que la santé dentaire, c'est la santé en général de l'organisme. Avant de répondre à vos questions sur les tarifs, les différents types d'implants et les risques que l'on court, si on va se faire soigner à l'étranger, des précisions anatomiques. Benoît. Alors, on va commencer par regarder une dent de plus près. Si vous voulez me lancer l'animation, Marina, c'est magnifique. Je recommence. Vous allez reconnaître en surface, en blanc, l'émail. C'est l'élément dur qui protège la dent. En dessous, il y a un tissu, il y a dentine, qui est un tissu qui entoure la pulpe. La pulpe est ici. Pardon. Reviens là, toi. Ça, vous faites n'importe quoi. Vous Attendez, on va recommencer. Vous voulez? Regardez ça. Hop, je rétablis la situation. Émail. Voilà. Pulpe, non, pulpe, dentine et pulpe. Voilà. La pulpe qui contient les vaisseaux et les nerfs. Et ces nerfs se prolongent dans la racine qui est implantée dans l'os de la mâchoire que vous voyez ici symbolisé en gris. La pulpe, c'est ce qui rend la dent vivante. Elle est sensible au chaud, au froid et bien sûr à la douleur comme dans le cas d'une carie. Lorsque les dents manquent suite à des caries ou au déchaussement, le dentiste peut avoir recours à différentes solutions et parmi elles, l'implant dentaire. Oui, alors l'implant, en fait, c'est une sorte, vous allez voir, de racine artificielle de forme généralement cylindrique. Vous voyez, c'est ça. Le plus souvent, on l'ancre dans l'os de la mâchoire. Vous allez voir ça tout de suite. On va vous expliquer comment. Mais non, regardez, vous faites les trucs de travers, vous. Attendez. Hop là. C'est de mon côté, c'est moi qui le touche. Voilà. Après avoir percé un trou, on va visser, vous voyez, l'implant. Comme ça, on va voir de quelle façon. Ça va remplacer évidemment la racine d'une dent abîmée ou arrachée et permettre de soutenir une prothèse dentaire. Alors selon les cas, la fausse dent peut être placée le jour même ou après une période de cicatrisation. On va voir tout ça avec notre spécialiste, le docteur Mithridate Davarpana, qui est médecin stomatologiste et un des premiers à avoir fait des implants en France, après s'être formé aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Bonjour. Bonjour. Je travaille sur votre cas. Bonjour. Et on va accueillir Maria Mancier. Bonjour Maria. Bonjour Marina. Alors c'est parti en fait d'une banale carie. Oui. Tout ça. Oui, oui, à l'adolescence, une carie sur l'incisive principale. Et donc suite à des soins approximatifs. Voilà, à l'âge de 20 ans, ma dent s'est cassée. Oui. Donc il a fallu mettre une dent sur pivot. Et la suite, c'est que... La racine était en fait abîmée. Voilà, la racine était abîmée. Bien plus tard, il a fallu l'enlever. Il y avait des problèmes. Il y avait un kyste, en fait. Et donc, le chirurgien m'a proposé de poser un bridge. Donc, il a fallu... abîmer les dents. Voilà, les deux incisives de chaque côté pour poser ce bridge. D'accord. Un petit rappel, pardon, avant de continuer, qu'est-ce qu'un bridge? Un bridge, un implant dentaire, c'est une vis comme vous venez de le montrer. Le bridge, on prend appui sur la dent qui est en avant et la dent qui est en arrière. Donc c'est un pont, ça permet d'éviter de mettre un implant là où la dent est manquante au milieu. Mais on abîme du coup les dents d'à côté. Et on touche, comme je crois que madame aussi lui a proposé ça à un moment donné, on abîme les dents qui sont en avant et en arrière. Donc si les dents sont saines, je pense que le bridge est contre-indiqué de nos jours. Si les dents ont déjà des couronnes, on peut envisager de faire un bridge et de ne pas faire un implant dentaire. Alors avant et en arrière, c'est le stomato qui parle. Pour nous, c'est à droite et à gauche, mais c'est juste pour expliquer aux gens. D'accord, ce sera avant en arrière. Non, mais en avant en arrière du... Oui, j'ai bien compris, mais c'est pas évident comme ça. C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est les dents que l'on voit devant. Ça a été difficile à vivre? Bon, à 18 ans déjà, oui, quand la dent principale s'est cassée, la plus grosse, oui. Donc bon, ça a été comblé tout de suite par la dent sur pivot, mais quand il a fallu, casser les trois, donc en fait, là, bon... Mais bon, on ne sort jamais du cabinet du médecin sans avoir des dents quand même. Donc c'est rassurant. Quelques années plus tard, le bridge casse. Alors le bridge en fait ne tenait plus. En fait, il y avait des caries sur les racines. Donc là, le chirurgien dentiste que j'avais sur la région parisienne, en fait, m'a dit qu'il fallait tout enlever. Et là, oui, là, c'est le drame. D'accord. Et là, on va voir, effectivement, si vous a proposé des implants, on va voir comment ça s'est passé. Juste une précision, est-ce qu'aujourd'hui, en gros, l'implant peut remplacer tout ce qu'on posait avant comme bridge, ou est-ce qu'il y a encore des indications à poser des bridges? Dans l'immense majorité des cas, maintenant, avec les implants, on peut remplacer pratiquement toutes les situations d'édentement, donc de dents manquantes.
sauf de temps en temps lorsque vous avez des dents, surtout au niveau antérieur, où il n'y a pas suffisamment d'espace. Dans ce cas-là, on peut faire plutôt un bridge collé, c'est-à-dire qu'on ne touche pas les dents adjacentes, et on fait un collage par l'intérieur. Donc il y a encore une bonne indication de bridge collé lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'os pour faire des implants, ou lorsque la greffe osseuse, qui est nécessaire avant la mise en place des implants, est un petit peu complexe. Parce qu'en fait, il faut bien préciser une chose, c'est que même si ça ne se voit pas beaucoup, on ne peut pas laisser en fait un trou parce que tout va bouger. Absolument. Et l'histoire de madame est intéressante aussi parce que lorsque chez les jeunes patients, il est recommandé de ne pas mettre en place d'implant dentaire. C'est même une contre-indication avant l'âge de la fin de la croissance, donc 18-19 ans. Donc dans ce cas-là, on peut avoir affaire à soit un petit appareil amovible. Psychologiquement, c'est quand même pas très agréable. Alors on fait dans ce cas-là des petits bridges collés qui permettent de rendre service pendant une dizaine d'années, parfois avant la mise en place de l'implant, à la fin de la croissance. Un petit témoignage de Fab qui nous dit l'opération de mise en place de l'implant est moins douloureuse que l'arrachage. Seul bémol, le prix, mais aucun regret, je revis. C'est une publicité pour l'implant. Voilà. Alors on nous demande, forcément on parle d'argent, hein, ça on n'y peut rien. Isan demande quel est le coût moyen d'un implant dentaire. Le dentiste a-t-il une obligation de résultat et que se passe-t-il en cas d'échec? Alors, je crois que ce qui est important, c'est que d'abord il y a l'acte médical. L'acte médical, vous avez donc l'implant, qui est la racine artificielle, vous l'avez très bien montré dans l'os. Après, vous avez donc la couronne. La couronne, elle est faite par le prothésiste. Et après, vous avez la maintenance. Donc, une fois que vous avez ces 4 éléments, et à chaque fois, on peut jouer sur le coût. En sachant que la pose de l'implant, parfois, on est obligé de faire une greffe osseuse. Tout à fait. Il y a aussi la greffe osseuse. Et à côté de ça, il y a aussi, je dirais, un devoir de transparence. L'implant, vous avez des implants que vous pouvez acheter, je dis bien, en moins de 10 €. Je parle pour le chirurgien dentiste, dans certains pays. Et ça va jusqu'à 350 €. Donc, à partir du moment où on compare, sans parler du type d'implant qui a été mis en place, est-ce que l'on veut que les prothèses soient réalisées en France avec un certain contrôle de qualité, ou est-ce que les prothèses peuvent, vous avez montré dans l'état de... Donc ça, c'est important. Donc d'abord l'acte médical, après, aussi bien au niveau de l'implant, la couronne et le prothésiste, est-ce que ça doit être fait, dirons-nous, avec un certain contrôle de qualité? Je pense que oui. Et après, il y a la maintenance. Parce que lorsque vous avez, il y a naturellement des échecs. Et lorsqu'il y a un échec ou une couronne qui casse ou quoi que ce soit, si c'est à l'étranger, c'est un petit peu plus difficile. Ça on va y revenir. Donc au niveau du coût, c'est évident qu'à partir du moment où vous transposez comme cette émission, on pense que vous êtes seulement 10 sur le plateau, alors que derrière, il y a, je sais pas, au moins 60 personnes, peut-être plus, qui travaillent pour vous. Si vous faites la même émission à Tenerife ou ailleurs, ça va coûter moins cher. Mais bon, il n'y aura peut-être pas la même qualité, donc c'est le problème de la mondialisation. Je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Juste à propos de la maintenance, en France, le prix de cette maintenance, elle est inclue dans votre devis de départ? Alors, en règle générale, si vous voulez, lorsqu'il y a des problèmes pendant un an et demi après, c'est évident. Moi, quand je pose des implants, on a 1% d'échecs. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même de trop. Les échecs, il y a quoi? C'est-à-dire que l'implant peut ne pas prendre, on peut avoir une fracture de couronne, madame va vous expliquer, on peut avoir des petits problèmes. Et lorsque c'est fait en France, il est évident, j'estime qu'on a un devoir d'accompagner le patient, quels que soient les problèmes. Ma mère a un implant, les rendez-vous se sont étalés sur 1 an, ça lui a coûté 3 000 €. Comment bénéficier d'un pareil protocole à l'étranger? On va aller faire un petit tour du côté de Tenerife, justement. Et du tourisme dentaire. L'année dernière, plus de 25 000 Français ont franchi le cap de ce que l'on pourrait appeler les nouveaux paradis dentaires. Le plus connu, c'est la Hongrie, où les cliniques dentaires fleurissent avec des prix qui défient toute concurrence, jusqu'à 60% moins cher qu'en France pour la pose d'un implant. Mais depuis quelque temps, un autre pays de l'Union européenne fait du pied aux Français en mal de soins dentaires. Ce pays, c'est l'Espagne. Gaël Piello et Gert Lia se sont rendus à Tenerife. À Tenerife, aux Canaries, il y a bien sûr le soleil, la mer et beaucoup de touristes. Mais tous ne sont pas ici par hasard. Si Marc a choisi l'île espagnole, c'est pour y faire du tourisme dentaire à moindre coût. La totalité de mes soins avoisine les 10 000 € ici. En France, je pense que j'en avais pour 17-20 000. Il est vrai que j'ai le voyage ici en plus, mais je suis en vacances cette semaine. C'est pas seulement des soins, c'est un climat merveilleux, un environnement incroyable. Je vois le docteur uniquement le lundi en arrivant et le vendredi en partant. Tout le reste, je suis à la plage. Près de 40% moins cher, c'est ce qui a attiré ces patients français. Je le laisse là? Oui, merci beaucoup, je vais t'installer. Ce matin, ils sont 4 à avoir fait le déplacement dans cette clinique. Leur point commun, des soins dentaires importants. Ici, pour la pose d'un implant dentaire complet, il faut compter 1 200 € contre environ 2 000 en France. Et la clinique offre même une ristourne de 3% pour les paiements en espèces. Caroline est responsable de cette agence de tourisme dentaire. Elle dirige les clients français vers la clinique de son père.
Pour un chirurgien dentiste installé, déjà en Espagne, il reste dans l'Union européenne, mais il va avoir un cadre de vie qui va être quand même beaucoup plus agréable que la France. Et il ne faut pas se cacher également qu'il y a un cadre fiscal qui est beaucoup plus intéressant également qu'en France. Il peut travailler de manière plus libre. Il n'est pas contrôlé par la sécurité sociale, contrôlé dans le sens des prix. Ici, les prix appliqués sur les soins de base sont 2 à 3 fois plus chers. Par exemple, un détartrage coûte 60 € contre un peu moins de 29 en France. Cette stratégie financière permet de garder des tarifs plus attractifs sur les implants. On a un implant qui sera isolé, bien entendu, et on a autour des dents qui seront reconstruites. Pour Marc, le chirurgien dentiste a prévu de poser 5 implants. Comme en France, le traitement se déroulera en 2 temps, les soins, puis la pose définitive dans 3 mois. Et en cas de complications, une fois revenu en France, l'entreprise familiale a pensé à tout. On a une consultation mensuelle à Paris qui est faite pour que les patients aient un premier contact avec nous quand ils veulent avoir un premier contact avec nous et pour régler les tout petits problèmes qui gèrent. Si jamais il y a un gros problème, mais heureusement c'est rarissime, à ce moment-là on fait revenir les patients à nos frais. Si les patients qui ont fait le voyage ont renoncé à leurs soins en France, ils n'ont pas pour autant tiré un trait sur leurs droits sociaux. Sécurité sociale et mutuelle prennent en charge les soins effectués dans l'Union européenne. Nous, on prépare le dossier pour nos patients. Il est un petit peu plus complexe que quand vous faites vos soins en France, parce que la sécurité sociale demande de plus de justificatifs. Donc on s'assure que le patient a bien tous ses documents avant de partir. Avec la crise, le tourisme dentaire semble séduire de plus en plus les patients. Du côté des praticiens, l'année dernière, 120 chirurgiens dentistes français se sont installés à l'étranger. L'Espagne figure parmi les 5 destinations européennes les plus prisées. S'il y a un souci après ce tourisme dentaire, les complications, etc., et forcément les patients viennent voir ensuite les dentistes français sur place, ça se passe comment? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations sur ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des dentistes qui réagissent mal? Comment ça se passe? Ça dépend. Enfin, personnellement, ça m'arrive de temps en temps de recevoir des patients qui ont eu des soins à l'étranger. On fait un bilan radiographique, on demande la marque de l'implant. Ça, ils l'ont toujours? Normalement, sinon on le demande au chirurgien dentiste qui a fait en Espagne ou ailleurs les soins. Et on essaye de gérer le problème au mieux. Mais c'est vrai que ça, au niveau de la maintenance, ça peut, parce que si tout doit être refait ou si la couronne doit être refaite, elle va être faite à des prix français, ce qui est logique. Je crois que le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes a dit que vous n'étiez pas obligé de les prendre en charge, de les soigner. Moi, personnellement, humainement, ça me paraît difficile. Donc, on fait des radiographies, on essaie au moins d'assurer l'urgence et puis on essaie de les réadresser dans leur centre où ils ont été traités en Espagne ou ailleurs. En dehors on va dire, du coût peut-être de l'immobilier, des salaires sur place, etc., qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de prix importante entre la Hongrie, la France, l'Espagne, la France? Quand même, les charges dans un cabinet dentaire, c'est entre 60 et 70%. Donc c'est pas 3-4%. Donc à partir du moment où vous pouvez avoir des coûts de salaire, de charges sociales qui sont diminués de manière extrêmement importante, c'est vraiment, ça transpose, c'est comme pour une voiture. À partir du moment où vous dites voilà, on achète une Renault et pas une Dacia, on sait que c'est une Renault. Moi, j'ai rien contre, si ça peut rendre service aux patients, je trouve ça formidable. Le problème, c'est est-ce qu'il y a une transparence, est-ce que la marque d'implant est connue? C'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on sait que ça n'a pas été fait, je ne sais pas où, et vous avez fait des tas d'émissions au niveau de la qualité de la prothèse, tout ça est important. Et est-ce qu'il peut y avoir éventuellement, parce qu'on sait que finalement il y a pas mal d'implants qui nécessitent notamment en haut des greffes osseuses, est-ce qu'éventuellement par exemple cette étape peut être un peu négligée quand il s'agit de tourisme dentaire? En tout cas, même au niveau, je reviens là-dessus, même au niveau des composants, lorsqu'on fait une greffe osseuse, il y a des composants qui ont un recul de 20-25 ans avec des études cliniques et d'autres qui sont faits un petit peu, je dirais, comme les prothèses mammaires, comme tout. Donc ce qui est important, c'est comparer des choses comparables. Après, il faut respecter la cicatrisation du corps humain. On sait que souvent, madame vous en parlez, lorsqu'on fait une greffe osseuse, il faut attendre 4-5 mois avant de mettre les implants. Lorsqu'on met les implants, dans certains cas, on peut mettre les couronnes tout de suite. Ça s'appelle une mise en charge immédiate. Parfois, on est obligé d'attendre 4-5, voire 6 mois. Et donc pendant ce temps-là, le patient est surveillé par son chirurgien dentiste, surtout s'il a une prothèse amovible. Donc, je pense que certains patients peuvent faire leurs soins à l'étranger lorsque les cas sont simples. Tout est bien codifié, le traitement est relativement, au niveau des secteurs postérieurs, c'est assez jouable. Lorsque c'est un traitement avec des greffes osseuses, lorsqu'il y a une demande esthétique, un patient qui a un sourire gingival, je pense que ça devient plus complexe. Alors, Maria, vous avez eu en tout 5 implants, en 2 fois, mais en tout 5, c'est ça? Oui. Ça s'est bien passé ou pas? Ah, très bien. Très très bien, ouais.
Mais avec effectivement ce temps entre la pose de... Alors c'est d'abord le chirurgien dentiste qui enlève, qui extrait les racines. Donc là après, donc j'ai porté un appareil dentaire avec un palais et des dents provisoires. Et je l'ai porté pendant, donc il y a 6 mois de cicatrisation. Ensuite j'ai eu rendez-vous avec le spécialiste en implantologie, qui lui, donc alors là ça s'est passé par la piqûre évidemment. Mais après, j'avais un Walkman dans les oreilles pour écouter de la musique. Tout s'est très très bien passé. C'était formidable. Et voilà. Et peu de douleur? Non, rien du tout. Donc après, on part avec un traitement médicamenteux, bien sûr. Et donc il y a, pareil, après 3 mois minimum d'attente pour la cicatrisation avant de retourner chez le chirurgien dentiste pour la pose des dents. Et enfin avoir un sourire que l'on peut montrer. On va parler aussi coût avec vous, mais on nous demande quelle est la durée de vie d'un implant. Est-ce que parfois, même si tout se passe bien, on sait qu'il faudra y changer? En médecine, c'est très difficile de donner une durée de vie vraiment. Moi, je dis une dizaine d'années, alors que je fais des implants maintenant depuis 30 ans. Il y a de nombreux implants qui sont là bien au-delà de 20 ans. Tout dépend de l'hygiène du patient. C'est toujours la maintenance. Il faut faire des détartrages au moins 1 à 2 fois par an. Tout dépend si le patient, au niveau médical, a une histoire médicale qui se complique avec un diabète, s'il ne se traite pas, s'il fume beaucoup. Donc, je crois que... C'est une question. J'ai un implant dentaire qui est tombé. Est-ce normal? Je suis fumeuse. Disons que c'est un facteur de risque supplémentaire. On peut mettre des implants chez des patients qui sont fumeurs. Il faut leur demander absolument de diminuer la consommation de tabac de manière extrêmement importante, avant et pendant la cicatrisation. Mais c'est un facteur d'échec considérable. Mais si on doit reposer un implant, en fait, tout le travail de base est déjà fait. Non, parce que lorsqu'on perd l'implant, très souvent, on a également une perte de l'os autour de l'implant. Donc souvent, on est obligé malheureusement de repasser par une phase de reconstruction osseuse. Donc, de temps en temps, on peut enlever l'implant qui est un échec et en remettre un autre, mais ce n'est pas systématique. Pierre, qui a 72 ans, nous demande s'il y a un âge raisonnable pour limite pour se faire poser un implant dentaire. Moi, j'ai déjà posé 2 implants dentaires chez des patients qui ont plus de 90 ans parce qu'ils avaient un appareil dentaire qui se promenait. Et donc, même au niveau nutrition, ça devient compliqué. Donc, on pose 2 petits implants avec l'appareil qui vient se clipper sur les 2 implants, ce qui permet donc de mastiquer. Je crois que la réponse revient plutôt au médecin. Moi, je demande toujours l'avis du médecin. Est-ce que l'état général de la patiente ou du patient est convenable? Le médecin, le cardiologue, les spécialistes, s'il n'y a pas de problèmes médicaux, ça se passe très très bien. On va voir dans quelques instants la fabrication de prothèses. Juste encore une question. Morissette demande si on peut se faire poser des implants dentaires quand on souffre d'ostéoporose et donc de fragilité de l'os. Il y a eu de nombreuses études sur l'ostéoporose. En règle générale, la nature est bien faite au niveau maxillofacial. L'ostéoporose se manifeste extrêmement peu au niveau, je dirais, de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. Et nous avons maintenant, depuis une quinzaine d'années, des implants qui ont un état de surface différent. C'est-à-dire que la surface de l'implant permet, même dans un os qui est de pas très bonne qualité, qui est donc un petit peu, entre guillemets, ostéoporotique, permet d'avoir un bon joint, une bonne ostéo-intégration. Donc dans l'immense majorité des cas, c'est vraiment exceptionnel, sauf dans des cas, je dirais, d'endocrinopathie ou de choses comme ça. Sinon, on peut mettre des implants chez les patients qui ont des ostéoporoses avancées. Sauf s'ils ont un traitement sous biphosphonate. Dans ce cas-là, il faut demander encore l'avis du rhumatologue. Et quel type de traitement par biphosphonate? S'ils sont des biphosphonates par voie intraveineuse, il faut demander l'avis des médecins et prendre toutes les précautions nécessaires. On va revenir sur la qualité des implants qu'on évoquait il y a quelques minutes. On sait que la pose d'implants est moins chère à l'étranger, ça on l'a vu. Mais qu'en est-il de la qualité des implants? Certains dentistes français dénoncent une mauvaise qualité. On retourne à Tenerife où les prothèses sont fabriquées sur place. C'est ce qu'on voit dans ce reportage de Gertlia, Gaël Pialot et Lydia Chaubon. Ce matin, au bloc opératoire, le chirurgien dentiste est déjà à l'œuvre. Son patient a fait le voyage de Marseille la veille. Pour le praticien, il n'y a pas de temps à perdre. Il a 5 jours pour poser ses implants. On arrive à avoir exactement la même qualité de soins en faisant un travail très rapidement. Après, c'est un problème d'organisation de travail. Il y a des praticiens qui jamais arriveront à faire les choses très vite. Mais pour vivre du tourisme dentaire, une bonne technique ne suffit pas. Il faut aussi savoir bien compter. Là, c'est tout le petit matériel qui nous sert en chirurgie. Dans cette salle est stockée la matière première. Des implants dentaires en titane certifiés de la norme CE qui font la fierté de ce chirurgien. On n'a aucun intérêt à avoir de la Chine. Aucun intérêt. De toute façon, là, on travaille avec du matériel qui est d'origine allemande. Ou d'origine américaine, mais pas du tout de Chine. Les faux moignons sont là. Ces implants achetés entre 120 et 320 euros sont refacturés plus de 600 euros aux patients. 2 fois moins qu'en France. Et pourtant, la marge reste confortable. Pour rester attractif,
il faut aussi avoir son propre laboratoire de prothèses dentaires sur place. Les prothésistes travaillent à partir des empreintes prises par le dentiste. Du plâtre y est coulé, cela permet d'obtenir une réplique exacte de la bouche du patient. Le modèle est ensuite travaillé graphiquement. Il faut alors calculer et dessiner dent par dent le futur implant. Une fois le travail numérique terminé, c'est au tour de cette machine de produire le modèle du bridge ou de la couronne. Enfin, les finitions, comme le choix des teintes, se fait lui manuellement. Pour moi, il est important que les prothésistes aient un rapport avec les patients. 9 fois sur 10, le prothésiste va voir le patient avant de faire le travail. Donc, connaît l'esthétique du patient, connaît ses désirs et peut l'aider. Ces prothésistes doivent eux aussi travailler rapidement, car le touriste français ne reste en moyenne qu'une semaine sur place. Claire demande comment on peut être certain que son dentiste a toutes les capacités pour poser un implant. Elle a des doutes, qui peut la conseiller? Est-ce que d'abord tous les dentistes peuvent poser des implants? Normalement, c'est comme les médecins généralistes, tous les dentistes omnipraticiens posent des implants. Après l'évaluation des compétences, il y a des diplômes, il y a des DU d'implantologie, il y a des spécialités maintenant d'implantologie. Donc il suffit juste de se renseigner auprès de son chirurgien dentiste, auprès d'autres confrères ou auprès du Conseil de l'Ordre. D'accord. J'ai un abcès à la racine et mon dentiste veut sans traiter extraire ma dent pour poser un implant dentaire. Que dois-je en penser? Demande Anissa. Tout dépend de la radiographie, c'est difficile, mais on peut de temps en temps, même sur une dent qui est envoie son dossier médical. Même sur une dent qui est infectée, on peut donc extraire la dent, bien nettoyer, bien cureter, enlever l'infection, rincer abondamment et dans certains cas poser l'implant avant de poser la couronne. En théorie, c'est possible. En théorie, c'est possible. Charlotte demande si dans le cas d'une agénésie dentaire, donc c'est une maladie qui fait qu'il n'y a pas de dents, est-ce que les implants peuvent être pris en charge par la Sécu ou est-ce qu'il y a des aides? C'est un des rares cas où il y a une prise en charge. Il faut se renseigner. C'est un des rares cas où il y a une prise en charge. Je crois que c'est même le seul cas où il y a une prise en charge possible. Et on peut poser des implants, combien on peut poser d'implants? On peut poser, ça dépend le nombre de dents manquantes, mais on peut poser 8-10 implants aussi bien à la mâchoire supérieure qu'à la mâchoire inférieure. Et dans le cas des agénésies, le problème qui se pose, c'est qu'il manque non seulement des dents, mais il manque souvent de l'os, parce que l'os pousse avec les dents. Donc souvent, dans les agénésies, la complexité, c'est le traitement prothétique avant, le traitement prothétique pendant et avant, comment est-ce qu'on va faire des greffes osseuses. C'est surtout la complexité des greffes osseuses. Vous avez chez les patients qui ont des agénésies parfois une absence totale d'os en épaisseur. La complexité, donc c'est surtout le traitement maxillofacial de greffe osseuse. Puisqu'on parlait remboursement Sécu, combien ça vous a coûté ces 5 implants? Qu'est-ce que vous avez eu comme remboursement? De qui? Alors, d'abord les 3 implants, les premiers pour les dents de devant, donc ça m'a coûté 4 050 €. Pour la sécurité sociale, je ne me rappelle plus. C'était tellement important. Ça n'a pas dû être normalement. Donc ma mutuelle m'a remboursé. À l'époque, ma mutuelle, c'était 800 €. Et donc après, j'ai eu la pose des dents. Et là, ça m'a coûté 6 000 €. D'accord. Et là, il n'y a rien. Rien? Non. Non, puisque la dent n'existe plus. Donc pour la sécurité sociale... elle n'existe plus. Voilà, elle n'existe plus. Donc il n'y a rien à rembourser. Mais vous êtes contente aujourd'hui? Ravie. Ravie. Ah oui. Pourquoi les implants dentaires sont-ils interdits, si c'est vrai, pour les opérés cardiaques ayant une valve mitrale mécanique? C'est vrai ou pas? C'est vrai, parce qu'il y a un consensus en France, normalement, voilà, que c'est soi-disant un facteur de risque. Il faut juste signaler que, voilà, aux États-Unis, c'est permis. Donc je pense que la législation va évoluer. Il y a de nombreuses réunions entre les cardiologues, les chirurgiens cardiaques, les stomatologistes et les chirurgiens maxillofaciaux. Je pense que ça va évoluer. Mais ça vient de l'historique des implants. Parce qu'il y a 2 générations pour les implants. Il y a avant l'ostéo-intégration, qui est sorti dans les années 75, et après. Donc avant, il y avait des implants qu'on appelait des implants sous périosté. On avait un taux d'échec globalement de 75%, ce qui est quand même un peu beaucoup, n'est-ce pas? Et donc les médecins à l'époque ont vraiment demandé à éviter, surtout chez les patients qui ont des facteurs de risque, qui ont des valvulopathies, de mettre en place des implants. Donc il y a tout l'historique, tout le passé extrêmement noir de l'implantologie avant l'ère du professeur Brandmark. Ça a quand même été mis au point, il ne faut jamais l'oublier, par le professeur Brandmark, qui est un chirurgien orthopédiste. Suédois, et donc comme vous le savez, les chirurgiens orthopédistes travaillent extrêmement proprement, donc ils ont introduit l'asepsie, tout un protocole chirurgical extrêmement rigoureux, et depuis donc le protocole suédois sur l'ostéo-intégration, le professeur de Brandmark, c'est vraiment une autre religion, une autre culture, tout a totalement changé. Donc je pense que ça va évoluer aussi au niveau de tout ce qui est valvulopathie. Quand on n'a pas les 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 € pour des implants, c'est quoi la solution pour
retrouver un sourire ou retrouver de quoi mastiquer correctement? Alors, il y a naturellement la solution de la prothèse amovible, c'est toujours un petit peu dommage. Et puis, il peut y avoir aussi la solution, si les mutuelles prennent en charge, il y a aussi la solution du bridge, ce qui est un petit peu dommage, mais ça dépend également, comme Madame a eu, du type de mutuelle que vous avez. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Maria. Demain, dans le docteur, on parlera de nos assiettes, de ce qu'il y a dedans, des éventuels aliments toxiques et de ce qui peut nuire donc à notre santé. Et un appel à témoins, Benoît. Oui, dans le cadre d'une prochaine émission consacrée au glaucome, nous recherchons le témoignage d'une personne ayant eu un glaucome et s'étant fait opérer afin de nous raconter l'avant et après opération. Merci de nous contacter au numéro habituel, le 01 58 88 85 25. Non, 21. 01 58 88 85 21. Oui, ce que je dis, 21. Ça fait 10 ans que c'est le même numéro. Évidemment, c'est toujours été le même. 85 21. On se retrouve quand même demain, Benoît. Vous me gardez? Oui, je vous garde. C'est sympa. Allez, à demain. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France5.fr.